Alors, est-ce qu'il y a des craintes qui nous font à penser que d'ici au 11 avril, c'est-à-dire d'ici à dimanche prochain, il y aura une coupure de l'Internet? Alors, on ne saurait le dire, mais les craintes sont là. Les craintes sont là parce que quand on sortait... Vous, en tant que militant, est-ce que vous envoyez des signes à vos coureurs? Alors, ce qu'il faut dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 semaines, l'un des fournisseurs d'accès Internet dans notre pays s'est excusé par 2 fois, en l'espace d'une semaine. Et a dit, chers abonnés, veuillez nous excuser parce que nous rencontrons des perturbations sur notre réseau. Vous ne vous êtes pas rendu compte de ça. Mais on s'est excusé à 2 reprises en l'espace de 2 semaines, à 2 semaines de la présidentielle. Et on nous dit que Internet a subi des perturbations chez eux et qu'ils s'excusent. Dans le contexte de surveillance en matière de droits humains, ce n'est pas anodin. Et les faits qu'il faut noter. Ça peut arriver que l'Internet soit coupé. Parce que également, en 2019, enfin depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu des explications claires de la part de nos autorités qui nous ont pas dit les raisons qui ont poussé à couper Internet. Qu'est-ce qui a pu amener les autorités à couper Internet le jour du scrutin? Et donc, en l'absence de garantie de non-répétition et d'explications concrètes, on est en droit de penser que ça pourrait arriver parce que le Bénin n'est pas le premier État qui organise l'élection présidentielle en 2021. Il y a eu par le passé d'autres États qui l'ont fait. Et on a vu récemment au Niger, Internet a été coupé pendant la période électorale. On a vu également au Tchad, cette année aussi, le Tchad, les élections présidentielles, c'est pour le dimanche prochain. Et on a vu quelques semaines plus tôt, il y avait eu des perturbations sur Internet. On a vu également au Congo, il y a 1 semaine ou il y a 2 semaines, et tout. Donc, en 2021, on a déjà vu dans les États où Internet a été coupé, où ils ont restreint l'accès à Internet. Le Bénin sera le 4e, le 5e État à organiser des élections cette année. Et donc, les craintes sont là. On n'a pas eu de garantie de non-répétition de la part de nos gouvernants. On n'a pas eu d'explication publique des gouvernants sur ce qui a motivé la coupure de l'Internet. Donc, les craintes sont légitimes. Et encore que les mêmes lois qui ont conduit les gens dans la rue en 2019 sont toujours en application. C'est le code pénal qui n'a pas été modifié d'un seul iota. C'est le code pénal qui a amené les gens à descendre dans la rue et qui a permis à ce qu'on arrête au moins 64 personnes lors des violences électorales de mai 2019 à Cotonou et dans tout le pays. C'est le code numérique également qui permet qu'on arrête des journalistes qui publient des informations ou des web activistes qui publient des informations et qu'on les jette en prison. Ces 2 lois fondamentales-là sont toujours en vigueur et elles peuvent servir à arrêter des gens pendant la période que nous traversons actuellement. Donc les craintes sont là, elles sont légitimes. Et on espère vraiment, c'est même notre appel au gouvernement aujourd'hui, de ne pas couper Internet, de nous donner des garanties de non-répétition. Que ce qu'on a vécu en 2019, on ne va plus vivre ça. Parce que ce qu'on a vécu en 2019, ça nous a empêchés de travailler, ça nous a empêchés de nous exprimer, et ce n'était pas bien pour notre image. Notre image pour le Bénin, même pour les gouvernants qui nous dirigent. Parce que les gouvernants nous disent qu'ils sont des démocrates. Et qu'ils sont des gens qui défendent la démocratie, les droits fondamentaux de la personne humaine. Et ce n'est pas dans l'État qui défend la démocratie, les droits de la personne humaine qu'on voit des coupures de l'Internet. Ce qui s'est passé en 2019, c'est qu'on a eu une coupure d'Internet. Et c'est ça qui est problématique. Et comme Glory l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a eu aucune communication pour expliquer pourquoi on en est arrivé là. Ce qui fait que moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne fais qu'émettre des conjectures sur la façon dont ça s'est mis en place. Je ne parlerai pas à l'affirmatif, de peur. Voilà. Je ne peux que supposer de ce qui s'est passé, ce qui nous a conduit à ces extrémités-là. Qui a coupé Internet? Moi, c'est une question que je pose, que j'ai toujours posée à tous les interlocuteurs. Mais qui a finalement coupé? Où est-ce que la décision a été prise? Au regard de quel élément? Bien sûr, il y a des éléments que vous ne pouvez pas communiquer de façon publique, mais il faut au moins expliquer quelque chose pour qu'on comprenne où est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi à un moment il y a un opérateur qui a pu fournir accès à Internet, continue à fournir accès à Internet, et ensuite a été dans l'incapacité de poursuivre cette fourniture-là. Comment faire pour qu'on n'en arrive plus là? Et il y a la question de la sensibilisation et de l'éducation que soulève Glory. C'est-à-dire que
les mêmes causes, à mon avis, j'ai peur que les mêmes causes ne nous conduisent aux mêmes effets. Rappelez-vous quel était le climat sociopolitique de 2019. Nous étions dans un contexte tendu, avec une partie avec des velléités de contestation du processus en place, ainsi de suite. Et puis, cette matinée-là, il y a plein de fausses rumeurs ou d'informations vraies ou fausses qui tendaient à faire croire que nous étions dans une situation critique où la stabilité du pays allait basculer. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, est-ce que cette situation nous permet de dire que ces mêmes causes ne sont plus en train de se constituer aujourd'hui? Si oui, si les causes ne sont plus constituées aujourd'hui, alors nous pouvons être certains qu'il n'y aura pas de coupure d'Internet. Et je laisse donc à chacun le soin de répondre en son âme et conscience à cette question. Est-ce que les causes ont disparu? Si oui, nous n'avons aucun problème. Et donc nous pouvons sortir de cette salle joyeux et aller dormir chez nous. Quelle est notre contribution chacun à ce que ces causes ne se constituent plus aujourd'hui? Quel rôle actif nous prenons dans la défense, dans la lutte contre la propagation des fausses nouvelles? Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de lancer avec des associations sœurs présentes dans cette salle une plateforme de lutte contre les fausses nouvelles, qui est une initiative citoyenne qui vise à lutter contre les fausses nouvelles. Il y a des capsules qui sont en train de tourner en boucle sur différents médias de communication autour de la lutte contre les fausses nouvelles, de la sensibilisation contre les fausses nouvelles et les discours de haine. Chacun, à mon avis, a un rôle à jouer dans le fait que ces causes-là ne puissent plus être évoquées aujourd'hui pour légitimer une coupure d'Internet. Et nous devons tous y travailler, chacun à son niveau, chacun via son réseau de relations et d'influence, en informant autour de lui, en apprenant aux gens. Faites attention quand vous recevez une nouvelle, ne la partagez plus, ne la croyez plus, ne cédez plus à la panique, ne cédez plus au mouvement de foule, ainsi de suite. Essayez de vérifier l'information, appelez vos contacts, ainsi de suite. Voilà, à mon avis aujourd'hui, quelle est la vraie solution, la vraie mesure palliative? C'est la question de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation. Parce que tant qu'on n'aura pas réglé ça, si quelqu'un reçoit une nouvelle qui dit que la maison de son voisin est en train de brûler et qu'il ne prend même pas la peine de vérifier si de la fumée s'élève de chez le voisin et qu'il se met directement dans la cour, sort de sa maison, va au carrefour, dit au mion, au feu, et qu'il réveille tout le quartier ou tout l'arrondissement, et que les gens, dans un mouvement de panique, se mettent à sortir leurs effets personnels de leur maison pour les mettre en sécurité. Voilà. Or, aujourd'hui, ce qu'on demande et ce qu'on souhaite, c'est que quand on entend au feu, on essaie de voir si véritablement il y a de la fumée qui annonce un feu. C'est ça, la sensibilisation glorieuse. C'est ça, l'information, la sensibilisation et l'éducation qu'on voudrait aujourd'hui porter auprès de l'ensemble des populations. C'est faisons attention, soyons vigilants, mais faisons attention. Assurons-nous que nous avons la maîtrise de l'information que nous relayons. Certaines dispositions du Code du numérique méritent amplement d'être discutées, rediscutées. Mais en l'état, je pense que l'ensemble des Béninois est prêt à faire face aujourd'hui à une restriction sur l'accès aux réseaux sociaux. Par contre, les deux autres moyens, enfin, comme je vous dis, l'électricité est coupée, frère. Il vaut mieux souhaiter